Alors aujourd'hui, on se penche sur un article important des Échos. Il analyse une décision assez marquante de la Banque centrale européenne. Oui, tout à fait. C'est la première baisse des taux directeurs depuis 2019 quand même. Ah oui, 2019. Ouais, ça date. Exactement, après une longue période où on a plutôt serré la vis pour calmer l'inflation, là, la BCE amorce un petit virage. On va essayer de décortiquer ça ensemble. D'accord, alors allons-y. C'est quoi l'info principale, le cœur de la décision? La BCE a baissé son taux de dépôt de 0,25 points. 0,25. Oui, ce qui le ramène à 3,75%. C'est le taux qui rémunère les dépôts que les banques commerciales laissent à la Banque centrale, en gros. Ok. C'était attendu apparemment. Oui, le marché s'y attendait plus ou moins, mais le geste est fort symboliquement. Ça marque la fin d'un cycle de hausse. Un changement de direction. Et pourquoi maintenant on peut dire que c'est bon, l'inflation, c'est derrière nous? Ah, ben c'est là que ça se complique un peu. C'est vrai, l'inflation a bien reculé par rapport au pic qu'on a connu. Heureusement. Oui, mais le BCE reste très très prudente. D'ailleurs, c'est intéressant, leurs propres prévisions d'inflation sont légèrement revues à la hausse. Ah bon? Oui, pour 2024, ils prévoient maintenant 2,5% et 2,2% pour 2025. L'objectif des 1,9%, on n'y serait qu'en 2026 selon eux. D'accord. Donc ils baissent les taux, mais ils anticipent une inflation un peu plus haute. C'est paradoxal, non? C'est un peu ça. Ils insistent beaucoup sur le fait que, bon, les prochaines décisions, ça dépendra vraiment des données qui vont arriver. Comme toujours, les fameuses données. Voilà. Ils vont regarder de près les salaires, la productivité. En gros, ils disent on fait un petit pas, mais on ne promet rien pour la suite. C'est très graduel comme approche. Hmm. Et justement, l'article des Échos mentionne que tout le monde n'est pas d'accord avec ce timing. Certains trouvent ça prématuré. Exactement. L'article relaie ces critiques. Des économistes, comme ceux de Capitolum par exemple, qui disent attention. Et pourquoi? Quels sont leurs arguments? Ils pointent du doigt les salaires, qui continuent d'augmenter assez fort, et aussi une économie américaine qui tient bon. Tout ça, ça pourrait relancer un peu l'inflation ici. D'accord, des facteurs internes et externes donc. Oui, et il y a aussi l'incertitude politique aux États-Unis. Si jamais Trump revenait, avec potentiellement de nouvelles taxes douanières, ça pèserait sur l'Europe, forcément. C'est vrai. Donc la BCE est un peu sur un fil là. C'est tout à fait ça, un vrai exercice d'équilibriste. D'un côté, faut soutenir l'économie européenne, qui redémarre doucement, mais reste fragile. Oui. Et de l'autre, faut pas relâcher trop vite la pression sur l'inflation, surtout l'inflation sous-jacente, celle qui est plus tenace. Et comment ça se compare aux États-Unis justement? La Fed, elle fait quoi? Eh bien, c'est là que ça contraste. La Réserve fédérale américaine, elle préfère attendre encore. Elle temporise avant de baisser ses taux. D'accord. Ce qui veut dire que l'impact de cette baisse de la BCE, il sera peut-être limité pour l'instant sur les crédits, etc. Probablement, oui. Vu que c'est une baisse prudente, presque isolée pour le moment, l'effet sur le coût du crédit pour les entreprises ou les ménages risque d'être assez modeste à court terme. Bon, alors, si on résume, comment on doit interpréter ce signal de la BCE? C'est quoi le message principal? Je pense qu'il faut le voir comme une toute première étape. Très très prudente. Vers une normalisation, peut-être, mais sans aucune garantie. Une sorte de test. Un peu, oui. La BCE reconnaît qu'il y a eu des progrès sur l'inflation. C'est acté. Mais elle souligne surtout la grande incertitude qui plane sur l'avenir. Les fameux risques externes. Exactement. Les risques géopolitiques, commerciaux, notamment liés aux États-Unis, ça pèse lourd. Donc, grande vigilance. Ce n'est clairement pas le début d'une série de baisses rapides et assurées. On comprend bien. Le contexte reste donc très mouvement, plein d'incertitudes. Absolument. Et ça soulève une question intéressante pour la suite, non? Ah oui, laquelle? Avec cette approche très prudente de la BCE, ces prévisions d'inflation qui restent au-dessus de la cible et tous ces risques dont on a parlé, comment les acteurs économiques, les entreprises, les investisseurs, comment vont-ils ajuster leurs plans, leurs anticipations pour les mois qui viennent? Excellente question pour terminer notre analyse. De quoi réfléchir?